Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page, afin de permettre à une multitude de personnes de bénéficier de notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 1. La Bible nous dit, voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes, c'est qu'il n'a pas connu le Christ. Dans notre passage d'aujourd'hui, l'apôtre Jean met en avant l'amour de Dieu pour nous. Il nous dit que c'est grâce à l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, que nous sommes appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Il nous dit que le monde ne reconnaît pas qui nous sommes parce que nous ne sommes plus du monde. Nous sommes différents désormais et ceux qui sont du monde ne peuvent pas se reconnaître, s'identifier à nous parce que nous avons été transformés à travers notre adoption. Le monde qui n'a pas connu Christ est maintenant différent de nous et il ne peut donc pas nous accepter, il ne peut donc pas nous reconnaître. Nous verrons à travers notre passage d'aujourd'hui tiré donc du livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 1er, pourquoi est-ce que nous sommes différents de ceux du monde et pourquoi est-ce qu'à cause de notre appartenance au royaume de Dieu, ceux du monde ne peuvent pas nous reconnaître ni nous accepter. Nous sommes donc aujourd'hui dans le livre de 1 Jean chapitre 3. L'auteur des 3 épîtres de Jean n'est pas connu. Cependant, étant donné que la langue utilisée pour leur rédaction ressemble énormément à celle de l'apôtre Jean, on suppose que c'est lui qui les a écrites. Nous parlons ici de l'apôtre Jean, le fils de Zébédée, l'apôtre qui avait coutume de se qualifier comme l'apôtre que Jésus-Christ aimait. L'auteur de ces épîtres a vu Jésus-Christ, notre Sauveur ressuscité, ce qui a certainement été le cas de l'apôtre Jean. Et bien qu'on ne sache pas l'endroit ni la période durant laquelle la première épître de Jean a été rédigée, on suppose qu'elle a été écrite à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. L'apôtre Jean a passé la plus grande partie du début de sa vie en Palestine, mais la région était devenue hostile aux chrétiens et aux juifs après la destruction de la ville de Jérusalem, ainsi que celle de son temple en 70 après Jésus-Christ. Et selon la tradition, Jean a quitté la Palestine pour vivre à Éphèse pendant les dernières années de sa vie. Si c'est le cas, Jean a donc pu écrire cette lettre à Éphèse entre 70 et 100 après Jésus-Christ. Dans la première épître de Jean, l'auteur parle aux croyants, peut-être à ceux d'Asie mineure, c'est-à-dire l'actuelle Turquie, lieu où des sources historiques affirment qu'il a peut-être vécu et exercé son ministère à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Et à cette époque, des faux docteurs avaient causé une division parmi les saints de la région et l'apostasie se répandait dans l'Église. Un enseignement qui disait que l'esprit est totalement bon et que la matière, notamment le corps physique, est totalement mauvais, avait gagné l'Église. Les partisans de cette philosophie croyaient que le salut ne s'obtenait pas en étant libéré du péché, mais en étant libéré de la matière, c'est-à-dire du corps physique. Ils croyaient aussi que le salut s'obtenait grâce à une connaissance spéciale qui se nomme la gnose et non par la foi en Jésus-Christ. Et les partisans de cette doctrine du docétisme, qui est donc cette philosophie, donnaient tellement d'importance à la nature spirituelle de Jésus qu'ils rejetaient l'idée que Jésus-Christ soit venu sur la terre dans un corps réel. Ils croyaient que Dieu est invisible, qu'il est immortel, omniscient et immatériel, et ils considéraient le monde et le corps physique comme corrompus et mauvais. Ils croyaient donc que, comme Jésus-Christ est le Fils divin de Dieu, ils n'avaient pas pu connaître les limitations de l'être humain. Selon eux, Jésus-Christ n'était pas littéralement né dans la chair et n'avait pas habité un corps tangible. Ils pensaient qu'il n'avait ni saigné, ni souffert, qu'il n'était pas mort et ne s'était pas levé avec un corps physique ressuscité. Ils pensaient que Jésus-Christ avait seulement semblé faire ces choses. Bien que dans sa première lettre, l'apôtre Jean avait réfuté ces enseignements erronés, ceux-ci continuaient de persister et de s'infiltrer parmi les membres de l'Église. Ces doctrines fausses et d'autres faisaient partie de ce qui a conduit à la grande apostasie.
Étant l'un des premiers apôtres de Jésus-Christ, Jean est un témoin spécial de notre Sauveur ressuscité. Et l'apôtre Jean a commencé cette lettre en déclarant qu'il a personnellement vu, entendu et touché Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. À partir de ce témoignage personnel, l'apôtre Jean invite donc ses lecteurs à être en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. L'amour est le thème principal de l'épître de Jean. Il souligne que les gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais qui n'aiment pas les gens qui les entourent, sont des menteurs. Et lorsque nous étudions cette première épître de Jean, elle nous aide à mieux discerner les enseignements faux concernant Jésus-Christ. Le respect des consignes de Jean nous aide à rester proche de notre Seigneur Jésus-Christ et il nous aide à demeurer dans la vérité de sa parole. Et lorsque nous étudions donc cette épître, cette première épître de Jean, elle nous permet en fait de comprendre l'amour immense que notre Père Céleste a pour chacun de ses enfants, un amour qu'il a manifesté en offrant son Fils Jésus-Christ en sacrifice pour toute l'humanité. À travers cette première épître de Jean, qui fait donc notre étude aujourd'hui, nous verrons pourquoi est-ce que nous sommes différents de ceux du monde et pourquoi est-ce qu'à cause de notre appartenance au royaume de Dieu, ceux du monde ne peuvent pas nous reconnaître ni nous accepter. Notre passage précédent était tiré du livre de Galates, chapitre 2, le verset 20. Nous avons vu à travers ce passage pourquoi est-ce que nous sommes redevables à Dieu, pourquoi est-ce que nous avons des dettes envers notre Dieu et pourquoi est-ce que nous devons absolument nous acquitter de nos dettes envers notre Père. Nous avons vu pourquoi est-ce que nous devons tout faire pour honorer l'amour de Dieu envers nous. Nous avons dit dans ce passage que l'apôtre Paul nous disait que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Christ qui vit en lui. Effectivement, nous avons dit que lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ et que nous recevons un nouvel esprit, le Saint-Esprit vient vivre dans notre esprit afin de nous conduire. Désormais, nous vivons pour Dieu aussi. Nous ne nous appartenons plus, mais nous appartenons à Dieu, nous appartenons à Christ. Et parce que le Saint-Esprit vit en nous désormais et que c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui nous dirige, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est plutôt Christ qui vit en nous à travers le Saint-Esprit. Et lorsqu'une personne vit, elle respire, elle prend des décisions, elle organise sa vie, elle poursuit ses buts. C'est ce que nous avons dit. Mais lorsque cette personne est esclave et qu'elle ne recherche plus sa propre volonté, mais qu'elle poursuit plutôt les buts de Dieu, elle ne vit plus pour elle-même ni par elle-même. Elle n'est plus conduite par sa propre volonté. Alors, ce n'est plus elle qui vit, mais c'est la personne qui la dirige qui vit à travers elle. Nous avons dit que l'apôtre Paul disait qu'il était esclave de Jésus-Christ parce que c'est Dieu qui le dirigeait à travers le Saint-Esprit. Il recevait des directives de Dieu et il obéissait à ces directives et sa vie ne lui appartenait plus. L'apôtre Paul avait reçu comme instruction d'aller à Rome, par exemple, et il savait qu'il allait perdre sa vie à Rome. Mais il a obéi à Dieu parce que sa vie ne lui appartenait plus, parce que sa vie appartenait désormais à Dieu. Et ce n'est plus lui qui vivait parce qu'il ne décidait plus pour sa vie, mais c'est Christ qui décidait pour lui. Et c'est ce qui doit être dans la vie des enfants, c'est ce qui doit être la vie que nous, les enfants de Dieu, nous vivons. Nous avons dit que normalement, nous sommes morts avec Jésus-Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Notre vie lui appartient désormais et c'est lui qui doit nous donner les directives, qui doit décider pour nous. Et nous avons dit que nous ne devons pas prendre des décisions concernant notre vie sans l'accord de Dieu. Notre Dieu permet beaucoup de choses dans nos vies parce qu'il nous aime, mais étant donné que ce n'est pas sa volonté parfaite, ces choix que nous faisons et que Dieu permet ont souvent des conséquences néfastes dans nos vies. Nous avons dit que nous avons signé un contrat avec notre Dieu à travers notre baptême. Ce contrat nous donne certes des droits, mais également des obligations, des devoirs. Et nous avons dit que lorsqu'on parle de devoirs, on parle de dettes. En réalité, nous avons des dettes envers notre Dieu. Dieu a lui aussi des devoirs envers nous, mais notre Dieu ne faillit jamais car il accomplit toujours son devoir. Alors nous avons dit que si Dieu fait toujours sa part et que nous ne faisons pas la nôtre, n'avons-nous pas des dettes envers notre Dieu? Lorsque la Bible nous dit que nous rendrons des comptes à Dieu le moment venu, nous nous sommes questionnés, nous nous sommes demandés par rapport à quoi est-ce que nous allons rendre des comptes. Et nous avons dit que nous allons rendre des comptes à Dieu par rapport au contrat que nous avons signé avec lui.
nous avons dit que la Bible nous parle de la loi. S'il n'y avait pas de loi, on n'allait pas parler du péché. De même, s'il n'y avait pas de contrat entre Dieu et nous, alors on ne pourrait pas dire que nous avons des obligations, que nous avons des devoirs, que nous avons des dettes et que nous devons les régler, sinon nous allons rendre des comptes à notre Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas prendre la vie spirituelle à la légère. Lorsque nous signons un contrat, nous devons connaître les clauses du contrat et nous devons veiller à les respecter. Certes, notre Dieu est amour, mais Dieu est aussi juste et droit et il ne déroge pas à sa parole. Et nous avons dit que si nous respectons le contrat de travail, c'est-à-dire que si, par exemple, notre employeur nous paye et que nous n'avons pas accompli le travail, nous serons obligés de lui rembourser ce salaire. Et donc, nous devons donc comprendre que le contrat a des obligations qui doivent être remplies. Nous avons dit que si dans la nouvelle alliance, Dieu ne frappe pas tout de suite lorsque nous manquons à notre devoir, le moment viendra où Dieu punira tous ceux qui n'auront pas du tout accompli leur part, ceux qui n'auront pas accompli leur devoir. Dieu a payé un très grand prix pour sauver nos vies. Nous ne lui avons rien donné pour lui rembourser. Il l'a fait par amour pour nous, mais notre Dieu attend beaucoup de nous et nous devons être conscients de cela. Nous avons dit que plus une personne donne ce qui lui est cher, et plus elle sera exigeante, et plus elle attendra de la personne qui a reçu beaucoup. Et nous avons donc dit que nous ne devons pas penser que nous n'avons rien à donner à Dieu, que nous n'avons rien à faire en retour vis-à-vis de notre Dieu. Nous avons dit que nous devons à Dieu notre vie. Dieu a racheté notre vie et elle lui appartient désormais. Nous devons à Dieu tout ce qui est en nous. En fait, la Bible nous dit que nous sommes des esclaves de Christ aujourd'hui. Tout ce qui est à nous appartient à Dieu. Aussi, si nous nous rendons compte aujourd'hui que nous prenons encore nos propres décisions, que nous faisons encore de notre vie ce que nous voulons, nous devons nous repentir. Nous avons dit que nous devons donner véritablement notre vie à Dieu en cherchant la volonté de Dieu pour notre vie et en la mettant en pratique. Nous avons dit que notre vie appartient donc désormais à Dieu et que nous devons donc vivre par la foi. Notre vie, nous devons croire en ce que Dieu nous dit et nous devons vivre non pas parce que nous voyons, non pas à travers nos sens, mais à travers les directives que notre Dieu nous donne. Et nous avons dit que la Bible nous dit dans le livre de Job, le livre de Job, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous devons donc vivre en suivant les directives de Dieu. Nous devons apprendre à entendre la voix de Dieu au quotidien. Nous devons apprendre à lire, à identifier lorsqu'il nous parle et de manière à recevoir ses directives. Nous avons dit qu'à travers notre passage précédent tiré de Galates chapitre 2, le verset 20, notre Dieu veut que nous soyons conscients que notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, mais que nous aussi, nous avons notre part à jouer dans la vie du royaume de Dieu. Notre Dieu veut que nous soyons conscients, une fois encore, de nos responsabilités, de nos obligations, de notre devoir envers lui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu démissionnent quant à leurs devoirs. Beaucoup d'enfants de Dieu sont conscients que Dieu doit leur faire du bien, mais ils ferment leur entendement quand il s'agit de faire leur part. Et notre Dieu veut que notre cœur soit en entier pour lui parce que tout commence dans notre cœur. Si nos pensées sont tournées vers Dieu, nous penserons aux intérêts de Dieu. Mais si nos pensées sont tournées vers nous-mêmes ou vers le monde, alors nous allons nous préoccuper uniquement de nous. Et nous avons donc dit que dans notre passage donc tiré de Galates, l'apôtre Paul nous rappelle que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. Il nous rappelle que nous sommes des esclaves de Dieu et que notre vie appartient à Dieu. Il nous rappelle que nous devons nous abandonner complètement à Dieu, de sorte qu'il dirige notre vie selon les plans que lui, notre Père, a tracés pour nous. Alors, nous devons décider de remettre véritablement notre vie dans les mains de Dieu, comme l'apôtre Paul lui-même l'a fait. Et nous devons décider d'honorer nos dettes envers notre Dieu en respectant notre part du contrat. Et nous allons voir, nous verrons que le moment venu, nous ne serons pas condamnés devant le tribunal de Dieu. Nous sommes donc aujourd'hui dans la première épître de Jean, le chapitre 3, le verset 1er. À travers cette épître, nous verrons donc pourquoi est-ce que nous sommes différents de ceux du monde et pourquoi est-ce qu'à cause de notre appartenance au royaume de Dieu, ceux du monde ne peuvent pas nous reconnaître ni nous accepter. Mais bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous aime. Dieu nous aime tant qu'il a donné son Fils unique pour nous, afin que nous soyons réconciliés avec lui, afin que nous soyons libérés du péché, afin que nous puissions sortir de la pauvreté, de la maladie, de tous les maux, afin que nous puissions être délivrés des malédictions, afin que nous soyons désormais ses fils par adoption, afin que nous puissions vivre dans le bonheur en tant que des hommes et des femmes libres.
Nous sommes donc aujourd'hui des enfants de Dieu parce que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, parce que nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur, parce que désormais nous vivons pour notre Dieu. Nous sommes également appelés des enfants de Dieu parce que nous sommes désormais conduits par le Saint-Esprit de Dieu et parce que nous vivons pour faire la volonté de notre Père. À cause de notre appartenance au royaume de Dieu, nous sommes donc dans le monde, mais nous ne faisons plus partie du monde. Ce qui veut dire que nous ne suivons plus le système de pensée du monde, donc celui du diable, c'est-à-dire que tout ce qui se fait dans le monde, nous ne suivons plus tout ce qui se fait dans le monde qui est contraire à la volonté de notre Dieu. Aussi, le monde qui va remarquer notre différence à cause de notre comportement, à cause de notre manière de faire les choses, à cause de notre manière de parler, ne va plus nous reconnaître et il ne va pas nous accepter. Les personnes qui sont dans le monde sont des personnes qui sont dans les ténèbres. Ce sont des personnes qui sont encore sous la domination du diable. Dieu les aime également parce que ce sont des créatures de Dieu, mais ce sont des personnes qui n'ont pas encore fait leur rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et à cause de cela, ces personnes suivent encore le système de pensée du diable. La Bible nous dit que la sagesse de Dieu est une folie pour le monde, tandis que celle du monde est une folie devant Dieu. Parce que désormais, nous avons quitté les ténèbres pour la lumière. Ceux qui sont encore dans les ténèbres ne peuvent pas nous reconnaître comme étant des leurs. Et parce qu'ils n'ont pas connu Dieu, ils ne peuvent pas nous reconnaître comme des enfants de Dieu. Ils nous voient plutôt comme des personnes qui se sont perdues en quelque sorte. De plus, ce sont des personnes que le diable va voiler, qu'il va utiliser afin de nous nuire, afin de nous atteindre. Alors, autant notre Dieu nous aime, autant il nous protège, autant il prend soin de nous, autant le monde va nous rejeter, autant le monde va se lever contre nous. Mais ce qui est merveilleux, c'est le fait que notre Dieu est celui qui a le dernier mot. Et parce que nous appartenons à Dieu, nous avons l'assurance de notre protection. En tant que des enfants de Dieu, nous sommes des enfants bénis, des enfants gâtés, des enfants chéris pour notre Père. La Bible nous dit que même les cheveux de notre tête sont comptés et aucun ne tombe sans l'accord de notre Dieu. Et la Bible nous dit encore que Dieu ne nous donnera jamais une épreuve qui soit au-dessus de nos forces. Dieu prend soin de nous, Dieu nous aime. Et comme nous l'avons dit, lorsque nous faisons ce qui est bien devant Dieu, lorsque nous sommes des enfants obéissants envers notre Dieu, notre Père prend soin de nous et il est celui qui nous conduit au quotidien. C'est pourquoi nous devons être des personnes sûres de nous-mêmes, des personnes fières, des personnes qui savent qui elles sont. Nous devons, lorsqu'on nous regarde, nous devons montrer que nous sommes des enfants d'un roi, nous sommes des princes et des princesses. Nous devons le montrer dans notre apparence, nous devons le montrer dans notre manière de faire les choses. Nous devons montrer que nous sommes des enfants équilibrés, matures, dignes de Dieu. Nous l'avons dit, nous sommes une lumière dans ce monde et nous devons nous comporter comme tels. Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu veut que nous soyons conscients que nous sommes ses enfants. Il veut que nous soyons conscients que nous sommes différents de ceux du monde. Il veut que nous soyons conscients que le monde ne nous reconnaîtra pas parce que nous ne sommes pas du monde. Le Seigneur veut que nous soyons conscients que nous ne pouvons pas vivre comme ceux du monde, mais plutôt faire connaître le royaume, les principes de Dieu, notre Père, à ceux qui appartiennent encore au monde, à ceux qui sont encore dans les ténèbres. Notre Dieu veut que nous soyons conscients de son amour et que nous puissions le montrer au monde en aimant ceux du monde malgré le fait qu'ils nous rejettent, qu'ils vont nous rejeter. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, prenons conscience aujourd'hui de qui nous sommes et décidons de marcher comme la lumière du monde, la lumière que nous sommes. Et nous verrons que nous serons des instruments de qualité dans la main de Dieu afin de ramener plusieurs brebis à l'Éternel. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité d'être conscients que nous sommes des enfants de Dieu, des êtres merveilleux, bien-aimés et chéris de notre Père. Prions afin que Dieu nous donne la capacité d'être une lumière pour ce monde, afin que plusieurs soient gagnés à Dieu par nous. Prions afin que Dieu nous donne la capacité d'aimer ceux qui sont du monde, car plusieurs n'ont pas encore connu Dieu, mais ils appartiennent déjà à Dieu depuis la création. Prions afin que Dieu nous utilise comme des instruments de qualité pour gagner ces âmes au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse en abondance, qu'il bénisse vos familles, qu'il vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.